Non, je suis parti en vitesse, j'ai oublié mon téléphone à la maison. La pratique de chant est remise à vendredi. Les autres ont sûrement reçu l'information avant de partir. Moi, je suis arrivée trop tôt. Bon, je vais m'asseoir un peu pour reprendre mon souffle. T'as de l'air fatigué, toi? Oh, ça paraît tant que ça. Disons que je me suis payé une corvée cette semaine. Une corvée? Oui, ma tante de 85 ans est décédée il y a 2 semaines. Elle n'avait pas d'enfant. Alors ça me revenait de vider son appartement. Je sais un peu ce que ça veut dire. Ramasser, trier, donner, brûler. Oui, t'as tout compris. Mais je t'assure que ça n'a pas été si pire que ça. J'ai pas gardé grand-chose, excepté une... Ah, quelque chose de spécial comme souvenir? On pourrait dire ça. Ma tante avait gardé une grosse boîte en métal. Tu sais, ces belles boîtes de biscuits importés, là, c'est délicieux. Mais dans cette boîte-là, elle avait mis toutes sortes de cossins. Des cartes de Noël reçues par les années passées, des cartes de son 85e anniversaire d'il y a 6 mois, quelques lettres de sa nièce en voyage de par le monde. Tout un assortiment de babioles à regarder. Et en dessous de tout le reste, j'ai trouvé ce que les gens appellent une image pieuse. Je suis pas de celle à collectionner ce genre de choses, mais celle-là a attiré mon attention. C'était la reproduction d'une peinture et l'image montrait Jésus frappant à la porte d'une demeure. Je pense que j'ai déjà vu cette photo-là dans un album. C'est un tableau connu, paraît-il. Il a fait partie d'une exposition et au verso de l'image, on expliquait que le peintre, lui-même présent, avait été approché par un visiteur qui lui avait fait remarquer qu'il semblait avoir oublié de mettre une poignée à la porte. Un oubli d'un peintre célèbre? Pas possible. Le peintre lui a répondu avec un sourire indulgent. Il n'y a pas de poignée à l'extérieur, parce que cette porte ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Dieu veut que nous ouvrions nous-mêmes et que nous l'accueillions librement. Tout un message. C'est étonnant que tu me racontes ça aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai reçu un message moi aussi, assez inattendu. Un message qui parlait de quoi? Tu sais, le soir, de temps en temps, je lis quelques pages de l'Évangile. Je réfléchis sur l'actualité, sur la vie, et ça me calme. Il y a une parole de Jésus qui m'a toujours, je dirais pas agacé, mais j'ai de la misère à l'accepter. Juste une parole de Jésus? Celle-là, spécialement, où Jésus nous dit d'être parfait, comme notre Père Céleste est parfait. T'as raison, je la trouve pas facile, moi non plus. Bien, imagine qu'à l'arrière de l'église, quelqu'un avait laissé une revue. Dans cette revue, il y avait un article dans lequel on retrouvait le texte. L'auteur disait que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Mais on ne fait pas toujours de manière à lui plaire. Alors, il nous refait en nous pardonnant. Et à force de nous refaire, il nous parfait. Wow, j'avais jamais entendu ça. La perfection, c'est son travail. Moi non plus, j'avais jamais lu cette explication-là. Mais
Ah, mais il y a un mais. Oui, Dieu nous parfait si nous sommes d'accord. Autrement dit, si nous laissons son esprit, l'Esprit Saint, faire le travail en nous, il nous laisse libres. Hé, mais ça rejoint le message du tableau. Dieu nous laisse libres de l'accueillir chez nous. Il nous laisse libres d'accepter le travail de l'Esprit en nous. Avec ça, mon cher Robert, j'ai mon message pour la semaine. Bon, ben, il faut que j'aille. Est-ce que je te ramène en passant? Ah, tu serais un ange.